Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kojovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons partager ce sujet, la vie chrétienne, une vie de foi et d'obéissance. Alors c'est le dernier sujet pour nous sur la vie chrétienne, une vie de foi et d'obéissance. Alors, on va se poser la question, pourquoi la vie chrétienne est une vie de foi et d'obéissance? Alors, suivez-moi tous ensemble et nous allons découvrir. Regardons rapidement ce chemin de la vie chrétienne. Alors, le chaos gris, c'est l'Égypte ou le péché, et après, nous avons le jaune, Canaan et la vie éternelle. Le milieu, c'est la vie chrétienne. Et ce qui est remarquable, c'est les deux fleuves qui séparent l'Égypte et Canaan. Ça, c'est ce qui est remarquable. Et la vie chrétienne est au milieu. Ça veut dire que à la sortie du péché, nous avons un fleuve. Et à l'entrée de la vie éternelle qui est Canaan, nous avons un fleuve. À la sortie de l'Égypte qui est le péché, nous avons la mer Rouge. Et à l'entrée de Canaan qui est la vie éternelle, nous avons Jourdain. Et au milieu de ces deux fleuves, nous avons la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre un peu l'accent sur ces deux fleuves. Et nous allons voir ce que cela va nous instruire. Alors, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien que ces deux fleuves sont là. Et nous voulons comprendre quelque chose de très important. Alors, suivez-moi tous ensemble. Alors, nous regardons encore la signification de ces deux fleuves. Chaque fleuve a une portée spirituelle. Chaque fleuve a une portée spirituelle. Alors, la mer Rouge qui sépare le péché de la vie chrétienne, ou bien qui sépare l'Égypte ou le péché de la vie chrétienne, la mer Rouge est le symbole de la nouvelle naissance, ou bien la naissance d'eau. La mer Rouge, c'est le baptême, on pourrait dire, le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que là où quelqu'un s'engage à suivre Dieu, ça veut dire que la mer Rouge est le symbole de la nouvelle naissance. Et le Jourdain qui sépare la vie chrétienne de la vie éternelle ou de Canaan, c'est la naissance d'esprit. La naissance d'esprit. Et qui donne droit à Canaan ou à la vie éternelle. Alors, vous voyez que ces deux fleuves ont leur portée spirituelle. La mer Rouge qui est la naissance d'eau, ou bien la conversion, ou bien le né de nouveau, comme nous avons l'habitude de dire, et le Jourdain qui est la naissance d'esprit, qui est une vie. Alors, nous voulons d'abord comprendre pourquoi ces deux fleuves. Dans la conversation de Nicodème et Jésus, Jésus a fait mention de ces réalités dans la conversation. Et dit ceci dans le chapitre 3, le verset 3 à 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment un homme peut être né de nouveau quand il est déjà vieux? Et Jésus dit, et Nicodème dit, est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et être né encore? Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alors, vous voyez, déjà ici, ce passage nous montre clairement une réalité. Et quelle est la réalité? Ça veut dire que le Jourdain qui est la nouvelle naissance pour nous donne droit de voir le royaume. Ça veut dire qu'en réalité, vous-même, quand nous regardons le chemin, étant en Égypte, séparé de deux fleuves, est-ce que c'est possible de voir la vie éternelle, de voir Canaan? Impossible, même si cela était proche. Séparé de deux fleuves, on ne peut pas, ce n'est pas facile.
Alors, ça veut dire que c'est la nouvelle naissance qui nous donne droit vraiment d'expérimenter ou bien d'avoir une vue vraiment sur ce que nous appelons aujourd'hui la vie est éternelle, d'avoir une vue sur cette vie est éternelle. Alors vous voyez que quand nous voyons la mer rouge qui sépare le péché de la vie chrétienne, alors qui est aussi un empêchement pour ceux qui sont sortis de l'Égypte de rentrer si facilement. C'est vrai, ils peuvent rentrer, mais c'est difficile parce qu'il faut encore retraverser ce fleuve. Et n'oubliez pas que ce fleuve, on a traversé à main sec. Ça veut dire que c'est un miracle. Et ça reste toujours un miracle jusqu'à aujourd'hui. Alors, et le Jourdain est la naissance d'esprit qui donne droit. Alors, vous voyez que la vie chrétienne est au milieu de deux fleuves. On est sorti du péché, ça c'est une réalité. Mais on n'est pas à Canaan, c'est aussi une réalité. Vous voyez? Et la plupart nous fait comprendre que le fait qu'on est sorti du péché, on est déjà à Canaan. Ça, c'est là où le grand problème se pose. La plupart nous fait comprendre que dès qu'on est sorti de Canaan, qu'on a déjà traversé Jourdain, on est déjà à Canaan. Mais la réalité nous montre que jamais nous ne sommes pas à Canaan. Nous avons encore un fleuve à traverser qui est Jourdain. Vous voyez? Ça veut dire que la vie chrétienne est au milieu de deux fleuves. On peut bien sortir de l'Égypte, traverser le fleuve, mais on n'est pas à Canaan. Et pour arriver à Canaan, il faut traverser le Jourdain. Alors, c'est pour cette raison que nous voulons encore regarder le chemin. Alors, regarde le chemin de cet aspect, maintenant. Nous voyons que la nouvelle naissance, ou la mer rouge, qui est le symbole du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience, alors qui est vraiment le départ pour la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Nous disons, ça c'est la foi. Vous voyez? C'est la foi qui manifeste cette œuvre. C'est la foi qui joue ce rôle. C'est la foi qui nous fait sortir de l'Égypte. C'est la foi qui nous accorde le privilège de sortir de l'Égypte. Mais maintenant, pour entrer à Canaan, qui est la vie éternelle, c'est quoi? C'est l'obéissance qui nous fait entrer. C'est pour ça, Jésus disait à Nicodème, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir. Alors, ça veut dire que si tu ne sors pas de l'Égypte, tu ne peux pas aspirer à Canaan. Tu ne peux pas imaginer qu'à Canaan, ce que c'est. Mais ceux qui sont sortis de l'Égypte peuvent avoir une vue sur Canaan, peuvent imaginer comment Canaan peut être, peuvent voir Canaan de loin. Mais il faut traverser le Jourdain. Mais ceux qui sont en Égypte n'ont aucune idée. Mais pour y entrer à Canaan, alors il faut l'obéissance. C'est pour ça que nous allons lire ces deux passages. Ces deux passages vont nous expliquer les deux choses. Hébreux chapitre 11, le verset 6 et Hébreux chapitre 12, le verset 14. Alors nous voulons comprendre la vie chrétienne. Pourquoi on dit que c'est une vie de foi et d'obéissance? C'est une vie de foi et d'obéissance parce que la foi nous fait sortir du péché, mais c'est l'obéissance qui nous fait entrer dans le paradis, bien dans la vie éternelle. Nous lisons ces deux passages. Hébreux chapitre 11, d'abord le verset 6. Nous lisons Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, nous voyons que Hébreu nous montre ici clairement que la foi nous rend agréable. La foi fait que Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. La foi fait que Dieu nous voit comme quelqu'un qui peut s'approcher. La foi nous donne l'opportunité de nous approcher
de Dieu. Il avait dit, autrement dit, la foi est un moyen de sortie du péché. Alors, nous lisons deuxième passage, toujours Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, vous voyez, ici, on montre que sans la sanctification qui est l'obéissance, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça veut dire que la sanctification ou bien l'obéissance est ce fleuve Jourdain qui ouvre les portes du paradis, de la vie éternelle. Mais tandis que la foi ou bien la main rouge est la foi qui nous donne l'opportunité de quitter le péché, de nous approcher de Dieu. Il y a un autre passage qui décrit les deux choses exactement, et nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Nous allons d'abord lire le verset 8 et après, et le verset 8 et 9, et après, nous allons continuer. Le verset 10. Le verset 8 et 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, vraiment extraordinaire. Ici, Éphésiens, ou bien dans le livre d'Éphésiens, on décrit complètement et clairement l'œuvre de la foi. On dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi est un moyen pour nous sortir du péché. Est un moyen vraiment pour nous faire approcher de Dieu. La foi reste un moyen. Vous voyez, on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et on dit, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et cela reste une réalité. Personne ne peut dire que c'est par ses propres efforts qu'il ait quitté le péché. Personne ne peut déclarer que c'est par ses propres efforts vraiment qu'il a abandonné le péché ou bien qu'il a cru. Ce n'est pas, personne ne peut dire que c'est par ses propres efforts qu'il s'est converti. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la foi. C'est Dieu qui nous a poussés. C'est Dieu qui a réveillé en nous vraiment cette réalité. C'est Dieu qui a réveillé notre esprit, de nous rendre conscients de notre état et de nous faire sortir. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est l'œuvre de la foi. Et c'est pour ça qu'on dit, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui fait qu'il est sorti du péché. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, le verset 10 de ce même chapitre, qui est la deuxième partie, le verset 10, toujours Éphésiens 2, le verset 10, le verset qui suit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, vous voyez ici, l'obéissance s'impose. Car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que après avoir été appelé par Dieu, après d'être chrétien, après avoir cru, après être l'ouvrage de Dieu, après d'être enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, vous voyez que le verset 10 décrit l'obéissance, la deuxième partie, pour que notre salut soit complet. La foi nous fait approcher de Dieu, faire sortir du péché. Mais on a dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après que nous devenions enfants de Dieu, après que nous sommes devenus chrétiens, notre responsabilité, c'est d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez, l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu a préparé ces œuvres pour que nous les accomplissions dans l'obéissance. Vous voyez, une vie de sanctification. Alors, il dit, c'est pour cette raison qu'il dit, je veux répéter encore vraiment ce passage, car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire qu'il nous a déjà créé, il nous a déjà
retirés du péché. Il nous a déjà enlevés du péché et il nous a fait approcher de lui. Ayant été créés en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de nouveau. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Ça veut dire que Dieu a les œuvres qu'il veut accomplir. Et c'est pour cette raison qu'il nous a amenés, c'est pour cette raison qu'il nous a fait sortir du péché, pour que nous venions accomplir ces œuvres, pour que nous venions faire ces œuvres. Mais d'où vient un chrétien va me dire, je suis chrétien, mais je ne pratique pas de bonnes œuvres. Donc, le christianisme là sort d'où? Alors, vous voyez, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus dire, moi j'ai la foi. Et pour la plupart qui maintiennent, nous avons la foi. Ce n'est pas la foi seulement que nous sommes sauvés. La Bible nous dit, ça veut dire que vous ne comprenez pas la réalité de ce que la Bible dit. Et personne ne peut dire, ce n'est pas les œuvres. Ton œuvre sort d'où? Tu ne peux pas pratiquer l'œuvre, l'obéissance, si tu n'as pas la foi. Parce qu'il ne peut pratiquer l'obéissance que ceux-là que Dieu a fait sortir du péché. Ça veut dire que les deux sont nécessaires et les deux sont obligatoires pour notre vie chrétienne. La foi et l'obéissance. On ne peut pas choisir un et laisser l'autre. Nous allons voir cette image. Alors, notre vie chrétienne est comme un oiseau qui vole. Notre vie chrétienne, c'est un oiseau qui vole. Alors, l'oiseau qui vole, mais quelle est sa force? La force de l'oiseau qui vole, ce sont ses ailes. Vous voyez? Alors, les deux ailes de l'oiseau, un côté est la foi et l'autre côté c'est l'obéissance. Et c'est ça qui permet à l'oiseau qui s'appelle la vie chrétienne de voler sans souci, sans difficulté en l'air. Vous voyez? Mais si nous disons, non, nous avons la foi. Alors, si on coupe un côté d'aile, est-ce que l'oiseau serait capable de voler? Et si on coupe l'autre côté, est-ce que l'oiseau serait capable de voler? Non. Ça veut dire que votre vie chrétienne n'a pas de force si vous n'avez pas un côté. Si vous avez seulement la foi, sans les œuvres, on va voir tout à l'heure, ça veut dire que votre vie est comme un oiseau à un côté d'aile coupé. Est-ce que l'oiseau peut voler avec un côté d'aile? Jamais vu, impossible. Vous voyez? Alors d'autres vont dire, non, c'est l'obéissance. Nous voulons vraiment l'obéissance. Et ce n'est que ça seulement. Alors, est-ce que tu peux obéir sans la foi? Impossible. Ça veut dire que les deux choses sont obligatoires dans la vie chrétienne. Incontournables dans la vie chrétienne. La foi et l'obéissance. Les deux marchent ensemble. C'est là où notre vie chrétienne est complète. C'est là où nous pouvons accomplir le plan de Dieu. Ça veut dire notre vie chrétienne est comparable à cet oiseau qui vole tranquillement avec la foi et l'obéissance. Mais au fond, on voit cet oiseau qui s'appelle la vie chrétienne. On va se poser la question, pourquoi ça n'a pas de difficulté pour voler? Parce qu'il a ces deux ailes, l'obéissance et la foi. Alors, lisons tous ensemble avec moi ce passage dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2. On a décrit ici les deux choses. Nous allons voir, on dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, vous voyez une chose ici qui est claire. Qu'est-ce qu'on dit? La foi est une ferme assurance. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Une ferme assurance. Et on a ajouté encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous voyez? Ça veut dire la foi, dans la foi complète, pour quelqu'un dit que sa foi est complète, alors dans la foi est inclus l'obéissance. Vous voyez? La ferme
assurance. C'est la foi qui nous fait sortir du péché. Mais la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est l'obéissance qui fait accomplir l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que la foi complète est composée de deux choses. Pour que quelqu'un dise j'ai la foi, on doit voir les deux choses. Cette ferme assurance des choses, des choses qu'on espère, et en plus à côté la démonstration de ces choses. Présenter pratiquement ces choses, démontrer ces choses. Le verset 2 nous dit la réalité. Pour l'avoir possédé, quoi? La foi. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors vous voyez que pour qu'on dise que nos anciens ou bien nos ancêtres avaient la foi, c'est pas leur témoignage qu'on a dit qu'ils ont la foi. C'est-à-dire que c'est leur témoignage, leur vie d'obéissance, la pratique de leur vie d'obéissance qui montrait clairement qu'ils avaient la foi. S'ils n'avaient pas cette vie d'obéissance, s'ils n'avaient pas cette pratique, s'ils n'avaient pas cette vie vraiment de sanctification, ou bien s'ils n'avaient pas cette vie de pratique, on ne peut pas parler d'eux comme les héros de la foi. C'est pour ça qu'on dit, pour avoir possédé ou bien obtenu, pour savoir posséder, on dit, ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est ce témoignage qui atteste qu'ils avaient réellement la foi. Alors, il n'est pas question seulement de dire j'ai la foi et quand on ne voit pas le témoignage de la foi que tu as. Alors, si quelqu'un dit j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, démontre cette vie de christianisme, démontre cette vie d'obéissance. Là, on verra réellement si tu as cru en Dieu ou pas. Lisons encore ce passage. Nous connaissons très bien dans Jacques chapitre 2, le verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Un point d'interrogation. Vous voyez, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça veut dire que ta foi est incomplète. Incomplète. Ce n'est pas complète. Si tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que ta foi a un point d'interrogation. Est-ce que cette foi peut te sauver? Bien sûr que tu as la foi, mais est-ce que cette foi peut te sauver? C'est la question qui se pose. Nous lisons encore ce passage, toujours, dans Jacques chapitre 2, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est Jacques qui le dit. Alors, vous voyez, quelqu'un peut dire, moi je n'ai que les œuvres, et l'autre va dire, moi je n'ai que la foi. N'est-ce pas? Et tu dis, tu as la foi, oui, et sans les œuvres. Oui, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Vous voyez que c'est l'obéissance qui décrit réellement que nous avons la foi. Vous voyez que c'est l'obéissance qui montre clairement que nous avons la foi. Si nous disons que nous avons cru en Dieu, si nous disons que nous sommes sortis du péché, mais que nous ne démontrons pas cette réalité par la pratique, par la vie pratique, ça veut dire que notre foi a point d'interrogation. Ce n'est pas complet. Nous lisons ensemble ce passage. Nous allons lire Jacques chapitre 2, le verset 20 et 21. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors, vous voyez, ça c'est un exemple capital que Jacques a pris. C'est pour ça qu'il dit, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, c'est une foi vaine? Pourquoi? Et il prend l'exemple d'Abraham, qui a sacrifié, qui a pris son fils pour aller sacrifier. Et c'est sur l'autel, là où il veut sacrifier son fils, que vraiment
Dieu a déclaré quelque chose. Et Dieu a dit, c'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu, il a obéi à la recommandation de Dieu sans contrainte. Vous voyez? Et ce qui est impossible pour les hommes, mais il l'a fait. Vous voyez? Et alors que Abraham vraiment était quitté par la foi de son pays pour aller à Canaan, là où il ne connaissait pas. Il avait toujours la foi. On disait c'est un homme de la foi. Mais Dieu n'avait pas témoigné de sa foi. Mais Dieu a commencé à témoigner de sa foi lorsqu'il a pris son fils, mis sur l'autel pour l'égorger et le sacrifier à Dieu. Et Dieu dit, c'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Vous voyez? Et c'est cet exemple que Jacques a cité. Et Jacques a mentionné cette réalité. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez? C'est pourquoi Dieu dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Encore ce passage, toujours Jacques, le verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez, ça veut dire que pour que notre foi soit parfaite, il faut qu'il y ait l'obéissance, les œuvres. Pour que notre foi soit parfaite, il faut qu'il y ait l'obéissance. Alors si nous pensons que nous avons la foi, mais qu'il n'y a pas les œuvres, ça veut dire que notre foi a point d'interrogation. Parce que la foi complète, la foi parfaite, c'est la foi accompagnée des œuvres. Et c'est les œuvres qui décrivent que nous avons réellement la foi. C'est l'obéissance qui montre que nous avons réellement la foi. C'est pour ça que nous voyons que les deux fleuves sont obligatoires dans notre salut. Et Jourdain comme la mer Rouge. Les deux sont obligatoires. La foi et l'obéissance. Nous lisons encore un passage, encore ici, toujours Jacques, le verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Vous voyez, ici, il mentionne très bien que la foi seulement ne suffit pas pour être justifié. Parce que tout le monde peut dire, j'ai la foi. Même le diable croit et il tremble, comme la Bible dit. Tout le monde croit, même les marabouts, ils croient, c'est une croyance. Tout le monde croit à quelque chose. Ça veut dire la foi seule ne suffit pas. Mais la foi accompagnée par de bonnes œuvres, c'est ça qui décrit, ou bien la foi accompagnée par l'obéissance à la parole, c'est ça qui décrit de quelle qualité de foi nous avons. Tout le monde croit en quelque chose, même les athées, ils croient que Dieu n'existe pas. C'est une croyance, c'est une foi. Vous voyez? Alors, mais est-ce que la foi que nous avons en Dieu, est-ce que notre croyance en Dieu, est-ce que le fait que nous avons cru en Dieu, est-ce que nous sommes capables de démontrer cette foi par l'obéissance à Dieu? Et c'est ce que nous démontrons qui montre de quelle qualité de foi nous avons. Ça veut dire que c'est l'obéissance qui décrit la foi que nous avons. Nous lisons encore ce passage. Toujours Jacques, le même chapitre, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez? Ça veut dire que si tu dis j'ai la foi et qu'il n'y a pas l'obéissance, ça veut dire que ta foi est une foi morte. Ça veut dire que c'est comme un corps sans âme. Est-ce que ce corps sans âme peut bouger? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, l'obéissance, c'est l'âme qui est dans la foi. C'est l'âme qui est dans ce corps qu'on appelle la foi. C'est ça qui fait bouger la foi. C'est ça qui fait remarquer la foi. C'est ça qui fait que la foi peut être quelque chose d'utile. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, la foi n'a pas de force. Nous lisons encore ce passage, plus rapidement. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 à 23. Samuel dit,
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les tiraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, vous voyez ici, si nous revenons dans ce passage, le verset 22, nous voyons que ici, dans Samuel, on nous décrit clairement que l'obéissance vaut mieux que toute chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais aujourd'hui, je vous dis, le christianisme d'aujourd'hui préfère les sacrifices, préfère les dons, préfère les offrandes, bien les dîmes, que l'obéissance. Il préfère de donner pensant qu'on peut corrompre Dieu. Le christianisme aujourd'hui, on pense qu'on peut corrompre Dieu en donnant les choses, en construisant le temple, en faisant tant de dons, en faisant telle chose, en faisant telle chose. On ne peut pas corrompre Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Va faire tous les sacrifices que tu peux faire. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, ton sacrifice est en vain. Aujourd'hui, le christianisme met l'accent plus sur les sacrifices, sur les dons, les trucs, les sacrifices, les machins. Mais au fond, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et maintenant, la deuxième partie que nous venons de lire met l'accent sur quelque chose. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le tiraphins. Vous voyez, plusieurs chrétiens pensent qu'ils ne sont pas idolâtres. Plusieurs chrétiens pensent que non, on n'adore plus les crânes, on n'adore plus les gris-gris, on n'adore plus les choses du monde. Nous, vraiment, on n'est pas l'idolâtre. Mais au fond, quand tu résistes à l'obéissance à la parole de Dieu, quand tu résistes d'obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas moins coupable qu'un idolâtre ou bien quelqu'un qui pratique la divination. Alors si quelqu'un refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, quelqu'un refuse d'obéir à la parole de Dieu, quelqu'un résiste à la parole de Dieu, il est idolâtre. Il n'est pas moins coupable que ceux qui convoquent les esprits. Il n'est pas moins coupable que ceux qui pratiquent la divination. Mais nous avons dit non, nous les chrétiens, on ne pratique pas la divination, on n'appelle pas les mots, on n'appelle pas les esprits, on ne fait pas telle chose, les gris, non, ce n'est pas notre affaire. Mais au fond, la résistance à la parole de Dieu, la non-pratique de la parole de Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu est aussi coupable de même rang que tous ceux qui pratiquent toutes ces choses. Alors ça veut dire, tu es idolâtre sans se rendre compte. Ça veut dire que tu pratiques la divination sans se rendre compte. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu n'obéis pas la parole de Dieu, mais tu te dis, j'ai la foi. Quelle qualité de foi? Mets ta foi en œuvre. On veut voir ta foi en œuvre. Alors nous voulons vraiment que chacun soit conscient de cette réalité. Chacun soit conscient de cette réalité. Lisons encore ce passage. Nous lisons rapidement ce passage que nous venons de lire. Je répète encore ce passage que nous venons de lire, le dernier passage. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le tiraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez? Alors, puisque nous rejetons la parole, Dieu nous rejette. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on serait surpris. Pourquoi? On va dire, non, on est des chrétiens, nous avons la foi. Mais vous avez la foi, mais votre foi n'a jamais produit un fruit. Vous avez la foi, mais vous n'avez jamais mis votre foi à l'œuvre. Vous avez la foi, mais on n'a jamais vu l'œuvre de votre foi. C'est l'obéissance qui atteste si nous avons cru en Dieu ou pas.
C'est l'obéissance qui nous montre réellement si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Alors, ne nous accrochons pas sur la foi seulement, parce que chaque personne ne voit la foi en nous, et on s'accroche pour dire la foi c'est dans le cœur. La foi est dans le cœur, mais la mise en pratique est visible. L'obéissance est visible. Alors c'est pour cette raison que nous devons être conscients de cette réalité, sachant que la vie chrétienne, c'est une vie de foi et d'obéissance. Les deux vont de paix. Et c'est pour ça, tout à l'heure, nous avons dit, c'est comme un oiseau qui vole. Et l'oiseau ne peut pas voler avec un côté d'aile. Que notre foi soit équilibrée. Avec la foi et avec l'obéissance. Et là, nous pouvons vivre la vie chrétienne sans souci, sans contrainte. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et si nous arrivons à vivre notre chrétien de cette manière, nous allons plaire à Dieu comme le Seigneur demande de chacun de nous. C'est notre souhait pour chacun de nous, vraiment, de comprendre, de saisir, de ne pas se laisser influencer, mais de comprendre que la foi doit être quelque chose que nous devons mettre en pratique, l'obéissance. Et c'est les deux, vraiment, qui forment notre salut. C'est pour ça, ne traversons pas la mer Rouge et vous vous arrêtez là. C'est-à-dire que vous aurez un problème, vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais ne regardez pas vraiment le Jourdain, vous voyez que c'est difficile à traverser, nous ne pouvons pas le traverser, alors vous allez rester aussi là. L'objectif, c'est de traverser les deux fleuves et nous arrivons à la vie éternelle. Alors que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soutienne afin que notre foi soit mise en œuvre et que les bonnes œuvres soient visibles dans nos vies. Et voilà, nous serons aussi appelés héros de la foi. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Merci encore davantage de nous avoir suivis. Et si vous avez aussi encore des préoccupations ou des suggestions ou des questions, n'hésitez pas de nous poser ces questions par les contacts que vous lisez sur votre écran. Alors, d'ailleurs, de nous écrire si vous avez des préoccupations. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous rend fermes à l'égard de la foi et de l'obéissance afin que notre vie soit complète, que notre foi soit parfaite. Merci encore d'avance. Que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous. Amen.